Écoutez, on a fait un match sérieux ce soir, donc c'était vraiment ce qu'on avait demandé parce que sur les 2 premiers tours de Coupe de France, on n'avait pas entamé les matchs de la bonne manière. Et là, bon, j'avais vraiment demandé aux garçons d'entrée de jeu de mettre un bon rythme défensif, de mettre de l'intensité et de montrer qu'on pouvait être une bonne équipe en défense. Et à partir du moment où on a eu ça, ça nous a donné le bon rythme tout de suite. Nantes, il en manque des joueurs en plus, ils sont en reconstruction un petit peu là. Donc, mais nous, on a été respectueux de tout le monde ce soir, respectueux de nous-mêmes déjà, de l'adversaire et du public qui est venu. Et du coup, ça rend une copie sérieuse. Ensuite, évidemment, je suis content pour mes shooters parce qu'ils ont mis dedans. Alors, Nantes nous a proposé de la défense de zone en plus, c'est assez rare qu'on en ait eu jusqu'à présent. Donc, ça nous a fait du bien de bosser face à ce genre de défense, face à laquelle il faut du rythme et de l'adresse. Et c'est ce qu'on a trouvé ce soir. Donc si ça peut donner de la confiance à certains, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Après, je souhaite le meilleur à Laurent Pluvy et à l'équipe de Nantes pour cette saison. Voilà. C'est un club que j'apprécie, qui a des qualités. Et je ne doute pas qu'ils feront une bonne saison de Pro B cette saison. Et malgré l'ampleur du score, ton équipe a joué jusqu'au bout, a été sérieuse. Oui, c'était vraiment la demande. J'avais vraiment envie de voir du basket sérieux, agressif, intense durant 40 minutes pour les raisons que j'ai indiquées. C'est d'abord pour nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de relâchement possible. On apprend nous en ce moment et on apprend que il faut être constant. On a payé samedi à Dijon et donc on a besoin d'avoir cette constance et de prouver qu'on peut être une bonne équipe, notamment sur le plan défensif. Et ce soir, le faire pendant 40 minutes, ne jamais lâcher de choses faciles. Ça montre un état d'esprit, une attitude qu'il nous faudra avoir à chaque sortie en championnat. On vous voit désormais en 8e de finale Oui, là, donc, les 8e de finale, c'est le moment où va débarquer la moitié de la Betclic, pendant que l'autre moitié s'est tapé les 3 premiers tours. Je ne ferai pas de commentaires sur cela. Mais donc on verra le tirage au sort. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, puisque là aussi, vous avez vu les matchs de 8e de finale. Il y en a ce soir, il y en a fin décembre, il y en a début janvier. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait choisir en plus la date des matchs. Je comprends Blois-Gravelines, parce que Gravelines joue en Coupe d'Europe au Kosovo demain soir. Et là, il y a un Rennes-Nancy début janvier. Je l'ai appris cet après-midi en regardant. C'est quand même, je ne sais pas quand est-ce qu'est le tirage. Mais voilà, donc nous on verra, j'espère. Pour l'instant, le tirage a été quand même plutôt clément avec nous. On a été chez une équipe de National U, on a reçu le Pro B. On verra, j'espère qu'on pourra avoir un 8e de finale à domicile pour aller chercher la qualification pour le plateau de Trélazé. Mais dans tous les cas, cette compétition n'est pas un objectif majeur, mais elle devient intéressante au fur et à mesure des tours qui passent. Donc ce 8e de finale qui va tomber en février, juste avant la trêve internationale, est pas si mal. Ce sera vraiment le début des choses sérieuses. Non, parce que les choses sérieuses, enfin, vous savez, cette compétition, nous, on l'a jouée sérieusement oui. Depuis le début, sauf que c'est difficile d'en faire un objectif final quand elle est faite ainsi, de façon inéquitable, très clairement, puisque on est dans la même division que 16 autres clubs, et nous, on joue depuis le premier tour, quand il y a des clubs qui ne sont pas encore rentrés en lice. Donc, on l'a joué sérieusement. Voilà, le dernier 8e de finale dont j'ai le souvenir, c'est un match contre Gravelines qui avait été exceptionnel ici. Et si on peut revivre une belle affiche, tant mieux. Voilà, nous, ça nous permet de faire des matchs. Et puis on verra. C'est sûr que ce qui serait ennuyeux, c'est de se déplacer à l'autre bout de la France. Vous voyez, quand je vois qu'il y a eu le Portel-Fos-sur-Mer. Mais c'est ainsi, voilà, on verra. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas, on verra déjà en plus où on en est au mois de février, parce que c'est quand même dans longtemps. Beaucoup de choses vont se passer d'ici. Merci. Merci. Merci Julien.